Bonjour à tous et bienvenue dans la 200e News Gamer, juste avant le Tokyo Game Show 2015. Le Tokyo Game Show, le célèbre événement japonais sur les jeux vidéo, et oui, c'est la semaine prochaine, on aura sûrement pas mal d'informations à vous donner, mais pour l'instant c'est la semaine dernière, et c'est tout de suite. Au sommaire cette semaine, Football Manager, Pikmin et des jeux de la licence Warhammer. Nous vous parlerons aussi d'Halo 5, de GTA Online et de Just Cause the Film. On vous passera au crible l'un des jeux de foot majeurs de cette année, Pro Evolution Soccer 2016. Nous vous passerons aussi au crible True Story, une histoire vraie en film. Et on se quittera avec Jack Gyllenhaal. Le prochain Tomb Raider s'est montré sur les deux consoles de Microsoft. C'est plutôt surprenant, une vidéo comparative qui montre les versions Xbox One et Xbox 360 de Rise of the Tomb Raider, et ma foi, c'est plutôt joli, en tout cas sur Xbox 360, sur Xbox One évidemment, ça l'est aussi. Et dans le sujet, on voit des nouvelles de The Witcher 3. Comme tous les ans, les entraîneurs de foot sur ordinateur pourront se donner à cœur perdu dans leur passion avec un nouveau Football Manager. Pour l'édition 2016, Sega a révélé qu'il y aurait quelques nouveautés comme la possibilité de créer un avatar pour son entraîneur. Des changements mineurs mais qui feront plaisir aux fans. Football Manager 2016 arrivera le 13 novembre. C'est sûrement l'annonce la plus surprenante du mois de septembre, mais Pikmin 4 est actuellement en développement dans les locaux de Nintendo et bientôt terminé. C'est Miyamoto qui a évoqué dans un communiqué que Pikmin 4 devrait arriver l'année prochaine sur Wii U. Le dernier épisode de la série étant sorti en 2013, on est en droit de se demander si la qualité du titre est au rendez-vous. Mais pas d'inquiétude, Miyamoto déclare que les équipes sont au travail sur Pikmin 4 depuis la fin du développement de Pikmin 3. Vivement les prochaines informations. Pour préparer la sortie de Warhammer 40 000 Regicide, voici une vidéo de présentation. Ce jeu, un peu basé sur les échecs en version plus brutale, est déjà en version Early Access sur Steam depuis plusieurs mois. Il est maintenant sorti en version finale, à vous d'aller vous faire plaisir dessus. Vous êtes sûrement au courant, The Witcher 3 aura droit à des DLC, 2 pour être exact. D'ailleurs, il y en a un nommé Heart of Stone qui arrivera le 13 octobre prochain, et c'est pour cela que CD Projekt nous a dévoilé une vidéo de 48 secondes permettant de présenter l'extension. Il faut savoir qu'une version physique sera disponible en collector avec un jeu de Gwyn, le jeu de cartes du jeu. It's a deal. Encore un jeu de la licence Warhammer avec Blood Bowl 2. Focus Home Interactive nous a présenté cette semaine les Bretoniens en même temps qu'un peu de gameplay. C'est toujours très drôle et assez violent, juste de quoi donner envie d'essayer. Blood Bowl 2 arrivera sur PC et console le 22 septembre prochain. Drôle d'annonce pour Halo 5. Halo 5 qui sortira en fin d'année sur Xbox One aura droit à un multijoueur bien évidemment, mais 343 Industries a voulu enlever le choix des maps. On voit ça tout de suite. Lors de sa sortie, Destiny avait déçu beaucoup de joueurs en ne tenant pas les promesses faites par sa communication. Avec la victoire de Martin O'Donnell sur Activision et Bungie dans le procès qui les opposait, on y voit plus clair. Pour faire simple, la sortie initiale était prévue en septembre 2013 et en août de cette même année, un ordre haut placé a demandé aux équipes de développement de changer le scénario. De changement en changement, le jeu a été appauvri pour sortir finalement en septembre 2014. Entre-temps, certains employés se sont rebellés contre cette destruction de leur travail, dont Martin O'Donnell, compositeur de l'entreprise. Les récalcitrants avaient alors été virés sans raison apparente, conduisant au procès remporté par M. O'Donnell. On ne nous enlèvera pas de l'idée qu'Activision n'est pas étranger à cette histoire. Corrompu, Oryx est arrivé. Je les corromprai tous. Tous les jeux multijoueurs aujourd'hui donnent la possibilité aux joueurs de choisir une carte pour jouer dessus, mais dans Halo 5, on aura droit à un petit retour en arrière.
En effet, 343 Industries a précisé qu'il ne sera pas possible de choisir la carte multijoueur et qu'un système chargera automatiquement une carte pour la prochaine partie. C'est assez dingue comme choix, surtout que pour le coup, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Dernier survivant. Partie terminée. Défaite. Microsoft a annoncé cette semaine la fin progressive du service Xbox In This Game. Cette plateforme permettait de diffuser sur Xbox 360 n'importe quel jeu amateur sans regard de Microsoft. Cette époque est finie et il faudra maintenant intégrer le programme ID at Xbox pour pouvoir publier sur les consoles de Microsoft. Vous jouez toujours à GTA Online sur Xbox 360 et PS3 ? Eh bien sachez que Rockstar a prévu abandonner le mode sur ses consoles. Dans quelques jours sortira une mise à jour du mode en ligne, mais seulement pour les nouvelles consoles. Malheureusement, le studio précise que les prochaines mises à jour ne sortiront plus sur l'ancienne génération de consoles. C'est dommage, mais d'un côté, c'est l'évolution. La série de jeux vidéo Just Cause pourrait être adaptée au cinéma. Et malheureusement, c'est l'équipe de production derrière les 2 films Hitman qui est à l'origine du projet. Pas de quoi nous rassurer sur la possibilité de voir une bonne adaptation de cette série de jeux d'action décomplexée. Les sorties jeux vidéo sont sportives cette semaine avec NHL 16 pour le hockey sur glace ou Forza 6 pour le jeu de course, et nous on vous parle de football avec PES 2016. Au cinéma vous pourrez aller voir The Programme, Much Loved ou encore True Story. PES 2016, c'est la nouvelle édition du célèbre jeu de football et True Story. C'est une histoire vraie adaptée au cinéma qui parle de vol d'identité. Le premier jeu de foot à dégainer les crampons cette année, c'est PES 2016. Alors que PES 2015 avait des lacunes techniques à cause d'un moteur graphique non terminé, cet épisode 2016, lui, étonne par son réalisme. Alors même si, comme toujours, les à côté comme les arbitres ou les spectateurs sont moches, on peut enfin avoir des joueurs très bien modélisés, une pelouse réaliste et une gestion de la sueur réussie. C'est peut-être pas grand chose, mais ça nous permet d'apprécier d'autant plus le jeu. Le gameplay de cette version 2016 de PES repart sur les bases de l'édition précédente tout en lissant un peu le tout. Le jeu est globalement plus fluide et cela se ressent dans les mouvements des joueurs qui sont très réalistes. Pas une révolution, mais une évolution bien réalisée. On nous avait annoncé le Nirvana, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors certes, les graphismes sont mieux et le gameplay plus fluide, mais il y a trop peu de nouveautés. Même le nombre de licences n'a pas réellement été amélioré et les modes de jeu changent plus de design que de possibilités. Dommage pour un jeu qui s'annonçait au-dessus de tous. PES 2016 offre malgré tout une bonne expérience du football et mérite bien 4 sur 5. Un journaliste menteur qui se fait voler son identité, c'est le pitch de True Story. Le casting de True Story est partagé. D'un côté nous avons un réalisateur qui débute sa carrière et de l'autre nous avons 2 acteurs extraordinaires. Concernant l'homme qui se cache derrière la caméra, on retrouve Rupert Gould. Ce Britannique de 43 ans débute donc sa carrière avec True Story. Et concernant les acteurs, 2 hommes tiennent l'affiche, Jonah Hill et James Franco. Sinon, on retrouve aussi Felicity Jones et Ethan Suplee. Hello? Hi, I'm a reporter with the Oregonian. I wanted to get your side on the Christian Longo story. True Story est un drame américain bien fait sans être débordant d'inventivité. La mise en scène s'efface derrière le scénario et les personnages avec des acteurs extrêmement investis. Une fois dans le film, on n'a qu'une seule envie, comprendre, comme le personnage principal. Et ça, c'est plutôt bien pour un thriller. Thank you for seeing me, Mr. Longo. Call me Chris. So, why me? I followed your whole career. I guess I felt like I knew you. Le synopsis de True Story est vraiment intéressant. Nous sommes plongés dans un thriller qui essaie de nous montrer comment un meurtrier arrive à voler l'identité de quelqu'un très loin de chez lui.
Quand un journaliste se fait voler son identité par un homme qui vient de tuer sa famille, ce n'est pas une drôle d'histoire. Et quand le meurtrier essaie de manipuler le journaliste en question, ça l'est encore moins. Le pire, c'est que tout ça est tiré d'une histoire vraie. True Story est une très bonne surprise et mérite 5 voix sur 5. You had a choice of so many stories to tell, and you chose his. Actually, he picked me. He didn't pick you. He used you. We think he's part of some bigger game plan. This isn't just about me. Nous voici à la fin de la 200e News Gamer, et si après 200 News Gamer vous n'avez pas compris le rendez-vous, on ne peut plus rien faire pour vous. Et oui, il faut se rendre sur total-gamer.com où vous retrouverez plus de news, plus d'articles, un forum, plein de choses. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et le rendez-vous du lundi soir 20h30 sur jeuxvideostream.com tient toujours si vous avez des questions en direct. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Démolition. Démolition, c'est un nouveau film avec Jake Gyllenhaal, du réalisateur de Dallas Buyers Club. Une bande-annonce qui envoie pas mal, ça a l'air sympa. On n'avait rien d'autre non plus à vous proposer cette semaine, et malgré tout c'est sympa, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Dear Champion Vending Company, this letter is in regards to vending machine 714 located in St. Andrews Hospital, which should have given me peanut M&Ms. Regrettably, it didn't. The machine over there, my candy's stuck. It happens sometimes. I found this upsetting as I was very hungry, and also my wife had died 10 minutes earlier. She's gone. Maybe I should start from the beginning. I get up every morning at 5:30. I never thought I'd be one of those people who carried a briefcase. Morning. It always reminds me of carrying a lunchbox to school. Davis. We handle quite a bit of money. I don't want to say how much because I think that would be inappropriate. Okay, it's $6 billion. I don't think Phil liked me that much at first. I wasn't all that ambitious. Also, he told me once. I don't like you, Davis. Julia was a nice girl, a good person. Other than that, I don't think I knew who she really was. She always said I didn't pay attention. I find I'm suddenly starting to notice things I never saw before. Well, maybe I saw them. I just wasn't paying attention. There's been time in my life. Phil said it himself. If you want to fix something, you have to take everything apart and figure out what's important. You miss her? I'm trying to. What are we doing again? We're taking apart my marriage. There was love between me and Julia. I just didn't take care of it. A bulldozer. Yeah, you can buy almost anything on eBay.